Et s'il était déjà là avant le journal de 8 heures, c'est le coach en développement personnel, le pasteur Ecoman. Donc, il était là déjà pour annoncer les couleurs. La deuxième partie, avec lui, on va parler de la division. Oui, Pourquoi il ne faut pas céder aux sirènes de la haine. Mm. Ouais, bienvenue à vous. Merci Rose. Ça va? Ah mais très bien. Ouais. Vous avez tellement une bonne réputation que j'ai été obligé de venir ici. Je ne sais pas ce qu'on vend, mais... C'est de l'eau, papa. Je vends de l'eau. Je vends, je paie. Ah, mais voilà. Vous allez surtout gagner, je crois. Ouais, j'espère. Ouais, il faut, si vous prenez tout ça, c'est bon. Je dois toller là, à Fébé Village. Ah, d'accord. Ouais. Ouais, ça, c'est très intéressant. J'ai ma petite cabane en briques de terre. Ah, mais c'est formidable. Donc, je ne sais pas si je vais prendre tout, si je pourrais tout transporter. Bon, c'est vrai que j'aurai d'autres invités, par contre. On va avoir le docteur Jockey, leader du groupe Patangué. Ah Ah oui, monsieur, les gens, c'est ça. Les Pygmées, voilà. Voilà, les Pygmées de la région de l'Est du Cameroun. En tout cas, c'est un groupe qui a marqué les années 90. Donc, on va la voir. Et puis, je crois que je vais recevoir également une dame qui réinvente l'art du tricot, Pati Pati. Elle sera là. Donc, je crois qu'elle va me prendre peut-être 3 bouteilles. Ouais. Okay. Mais bon, en avant que les autres n'arrivent, je vais apporter d'abord ma... Vous me direz combien de bouteilles ça fait? Oui, ça va faire... donc, c'est 5 000 la bouteille, 5 ah ben, 20, dis donc. 20 000. Oui, on est ici au Cameroun Feeling. C'est l'eau VIP. Hein. Ah, oui, quand vous tout à buvez, fait. c'est aussi. Vous êtes sûr que vous n'avez Donc, je commence par apporter ça. C'est pas fini? Vers quoi? Là, c'est ça. Bon, l'émission est terminée. Hein. C'était bon, là, ça va. Oui, c'était bon. Nous devons encore parler des sirènes de la haine, là, si vous permettez. Donc, bon, vous avez la chance quand même. Ouais. Pardon, les gens qui attendent là pour Awash, les gens. Pardon. Ça là, j'ai ma réunion dimanche. Il ne faut même pas blaguer avec moi. Je garde d'abord. Ah, mais c'est pour encourager la vendeuse. Vous avez très bonne réputation. Merci, je crois qu'on papa. doit encourager les talents. J'ai vendu aujourd'hui. Ah, merci, papa. Oui, vous disiez que alors, la division a fait quoi? On parler de la haine, comment répondre donc aux sirènes. Bon, vous savez, la haine, vraiment, c'est... pour nos téléspectateurs, laissez-moi dire ça, c'est une vibration. Donc, quelque chose de vraiment très négatif. D'accord. Et la tendance naturelle, c'est que quand la haine se déploie, ça tend à séparer les gens. Oui. Et donc, comment répondre à ça? J'ai 4 petits points qui ne sont pas longs, 2-3 minutes. Donc, la première chose, en fait, c'est... Vous savez, parce que la haine, comme ça prône la rupture, n'est-ce pas? La division, vous devez faire l'effort inverse, en fait. La première chose, d'abord, c'est pour endiguer ça. La communication est une chose importante. Donc, vous entendez souvent dire, non, je vais couper les ponts, je vais faire ceci. C'est surtout la chose à ne jamais faire. Donc, quel que soit ce que vous recevez comme émotion négative, ne coupez jamais les ponts. Si, par exemple, vous avez votre mari ou votre femme qui vous hait à mort, faites tout pour garder le contact. Parce que tant que vous gardez le contact, la communication est possible, le changement et la transformation est possible. Le deuxième point, c'est que, vous savez, quand quelqu'un hait ou quand la haine se déploie, parfois c'est un manque, un défaut de reconnaissance. D'affection, voilà. Donc la réaction à avoir, c'est donner de la place à l'autre. Envoyez-lui l'effet inverse. S'il y a de la haine, renvoyez de l'affection. Parce que c'est très difficile quand quelqu'un vous approche et qui vous dit des choses méchantes, mais que vous répondez gentiment. Ça vous casse quelqu'un. Ou même de façon, en fait, genre, vous restez de marbre, vous regardez la personne. La personne, mais ne faites pas comme si, en fait, ce qu'elle fait ou ce qu'elle dit ne vous fait rien. Oui. Parce que quand vous ignorez quelqu'un, c'est très frustrant, c'est choquant. Oui. Donnez toujours l'impression, ouvrez-vous, faites toujours en sorte que peu importe ce qui vient, mais accueillez ça. Et réagissez positivement. La troisième chose, c'est la vérité toujours. Parce que parfois, les gens ont tendance à garder le silence sur certaines choses et tout. Et là, vous faites comme si c'est un germe que vous allez laisser pourrir. Mais vous devez tout faire pour que la vérité reste dite. Faites tout pour voir les faits, présentez-les, parce que la haine aveugle. Mais la vérité libère, éclaire, ouvre. Et la quatrième chose, vous devez construire les choses, en fait, qui nous unissent. Parce que pour unir les gens, ils ont des choses à partager. Mettez l'accent, développez, mettez ça en avant, les choses qui nous unissent, parce que ce qui nous unit sera toujours plus fort que ce qui essaye de nous diviser. Voilà, j'espère que nos téléspectateurs ont pris nos 4 points. Voilà. Et quand vous mettez l'accent sur ce qui nous unit, ça a tendance vraiment à refroidir tout ce qui essaie de se soulever contre cela.
Donc, si nous avons des choses en commun, c'est sur ça qu'on met l'accent. Qu'est-ce qu'on partage ensemble? Voilà. Et c'est ça qui permet de renforcer les liens et repousser la haine le plus loin possible. Il faut éviter de mettre son énergie dans tout ce qui est négatif. Voilà, non, c'est pas bon. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle une vibration positive. Ouais. Quand vous voyez quelqu'un qui est accueillant, qui est réceptif, vous avez tendance à vous approcher de lui. Ouais. Et si je parle en bien de vous, vous aurez tendance à venir vous approcher de moi, n'est-ce pas? Donc, même si quelqu'un vous insulte ou c'est votre patron, c'est n'importe qui, faites tout pour le saluer le matin. Toujours. Non, vous pouvez compter sur moi. Voilà, l'autre là, ça ne me loupe et jamais. dites quelque chose, même s'il a envie de vous brûler vif. Mais j'ai des collègues vendeurs là. Nous voilà, là, il est là depuis le matin. Il n'a même pas vendu une bouteille. Une bouteille. Il passe son temps à me dénigrer. Oui, mais quand vous allez essayer de l'encourager, tu dis que ça va aller. Tu as compris, non? Tu as compris. Tu me le Congo ça là. Oui, mais là, ça ne va pas vraiment l'encourager. Hein. Ça a un risque augmenté. En tout cas, ça fait partie des réalités. Voilà. Quand on est vendeur d'eau, on passe par toutes les galères. Il y en a qui font courir des produits selon lesquels l'eau n'est pas potable. Non, mais voilà, vous voyez bien le bouchon. Non, c'est parfait. J'ai pris la peine de vérifier. Mon livreur, il est impeccable. Mais si quelqu'un dit ça de vous, une méchanceté, faites tout pour dire quelque chose de gentil à son égard. Très important. 5 000, vous prenez 2 bouteilles. Merci beaucoup. 10 000. Ah, mais voilà. Et puis, papa... Bon, vous sucez les oranges? Oui, bien sûr, bien entendu. Vous les faites quoi? Crédit aussi ou cadeau? Caille. Mais vous êtes dur en affaires quand même. Bon, je dois finir ma cabane à Fébé Village. Non, vous la finirez tranquillement. Bon, on ira boire le vin de palme là-bas, prochainement, d'accord? Vin de palme sans alcool, j'espère. Vous saurez. D'accord, très bien. Vous dites chaque jour là, Billet et Michel Mandari. Si je vous vois près de moi, oui, après ce voyage, donc, le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, c'est 677 55 06 57. 677 55 06 57 ou alors le 690 36 50 38. Merci beaucoup. Voilà. Donc, mercredi prochain, Inch'Allah, on va célébrer l'unité nationale ici. Vous viendrez avec votre plus belle tenue traditionnelle. Ah, d'accord. Ce sera le thème. L'unité nationale. Ce sera quelque chose. Ah oui. Je vous promets. J'ai hâte d'y être. Merci.